Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxes sur les bureaux. Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage ainsi que les surfaces de stationnement situées en Île-de-France, dans certains départements de la région PACA, sont soumis à une taxe spécifique dès lors que leur surface excède un certain seuil. Les propriétaires concernés doivent déposer une déclaration numéro 6705B avant le 1er mars prochain, accompagnée du paiement de la taxe. Une récente instruction fiscale rappelle les obligations à respecter et donne les tarifs applicables en 2025. Deuxième sujet de notre JT. France Nom, formation gratuite pour accélérer la transformation numérique des TPE-PME. France Nom propose des formations gratuites aux TPE-PME jusqu'en juin 2025 pour développer leurs usages numériques. Les formations couvrent les thématiques principales suivantes. La communication, fidélisez vos clients avec des mails efficaces, optimisez votre référencement local. Le développement commercial, la création de sites internet, explorez le potentiel de l'IA pour développer votre présence en ligne. La gestion des ressources humaines, développer sa marque employeur et optimiser son recrutement, la dématérialisation des bulletins de paie. Le pilotage de l'entreprise, gagner en efficacité avec l'IA et les outils collaboratifs, l'IA au service des experts comptables. La protection contre les risques, les bonnes pratiques en cybersécurité. Et la stratégie numérique, se doter d'une stratégie commerciale et marketing numérique, etc. Les entreprises peuvent suivre jusqu'à 3 formations, d'une durée de 2 à 10 heures chacune. Pour y être éligibles, les entreprises doivent être basées en France, avoir au moins 2 ans d'existence légale, réaliser plus de 15 000 € de chiffre d'affaires, ne pas être en liquidation judiciaire, disposer d'un ordinateur portable et d'un accès à Internet, et ne pas avoir déjà suivi 3 formations dans ce programme. Pour s'inscrire, les entreprises doivent se rendre sur le site de France Nom, sélectionner le module qui les intéresse parmi ceux qui figurent au sein des thématiques principales, puis choisir la date de la session souhaitée. Il est possible d'y inscrire jusqu'à 3 personnes de la même entreprise. Pour accéder au catalogue de formation, Formation France Nom pour passer au numérique, francenom.gouv.fr. Troisième sujet de notre JT. L'APLD rebond, nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée. Annoncé fin novembre 2024, la réactivation d'un dispositif d'activité partielle de longue durée dit « rebond » prend forme avec la loi de finances pour 2025. Pour que l'APLD rebond devienne effective, il faudra aussi un décret d'application. La logique de l'APLD rebond est identique à celle du dispositif d'APLD mis en place pendant la crise du Covid-19, mais dont l'accès est fermé depuis janvier 2023. Il s'agit d'une modalité spécifique d'activité partielle, plus intéressante pour les salariés et les employeurs que l'activité partielle de droit commun en termes d'indemnisation, de remboursement et de durée, mais avec, en contrepartie, davantage d'engagement pour l'entreprise, notamment en termes de maintien dans l'emploi et de formation. L'APLD rebond est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Le niveau maximal de la réduction d'activité devrait être fixé par décret à 40%. Elle s'appliquera aux accords collectifs ou documents d'application d'un accord de branche étendu transmis à l'administration pour validation ou homologation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à une date fixée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Elle ne sera pas cumulable avec l'activité partielle de droit commun, ni avec l'APLD classique.